Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube sur MFS 2020 et nous sommes en compagnie, messieurs, dames, au départ donc de Beauvais avec le Iwako YMF5, voilà, produit par Carinado. Voilà, donc disponible pour 15 dollars, 14,99 euros, pas dollars, voilà. Eh bien, je voulais vous faire découvrir un petit peu cette machine au travers de cette vidéo. Bon, je vais essayer de me débrouiller avec parce que moi, les trains classiques, c'est pas ma tasse de thé, n'est-ce pas, avec la roulette de queue à l'arrière. J'ai jamais été très doué à ce niveau-là, du moins en simulation. Voilà, donc je tenais ça me fait plaisir de vous présenter cette vidéo, vous faire part de ce magnifique biplan qui a été fait par Carenado. Donc oui, je sais, il y en a certains, la politique de Carenado, tout le monde connaît, mais pour l'instant c'est un des seuls, parce qu'il y en a deux, trois développeurs qui fournissent des avions sur MFS 2020. Voilà, on va se faire un petit Golden Dark, on va essayer l'avion, on va voir comment il se comporte, et puis après, je vous dirai au revoir. Voilà, je sais même pas ce que je vais faire avec cet avion. Donc, eh bien, on anticipera. Alors, j'ai pas mis trop de météo en temps réel parce que c'est vraiment le gros temps pourrave en ce moment là sur Beauvais. J'ai mis quelque chose d'à peu près similaire, sauf avec des têtes noires. Vous voyez les têtes noires là-haut. Et puis un petit vent tranquille peinard de 10-11 nœuds. Voilà, pour un départ en piste 22. Voilà, voilà. Donc, on fait le tour de l'avion. Pendant que j'ai papoté comme un keko, c'est bien, on peut remarquer qu'il est tout simplement splendide, magnifique. Voilà. On va faire un petit tour de l'intérieur donc de l'avion. J'ai programmé mes touches, donc la touche 2 et j'ai mis aussi la touche 4. Alors cet avion est muni d'une petite tablette grâce à laquelle vous pouvez configurer vos différentes actions, mais c'est tout à fait simple, hein, c'est pas rien de compliqué. Alors statique éléments, voilà, donc on a vu les statiques éléments de l'extérieur, voyez-vous, avec les cales, les cônes de sécurité, donc voilà. Et les protections pour la sonde Pitot. Rien de plus simple. D'accord, donc on va décocher, ça va disparaître. Qu'est-ce qu'on a ensuite? External Power, bon non, je ne vais pas le mettre, ça ne me sert à rien. Pilote, donc vous pouvez avoir un passager et un pilote. Donc le pilote se trouve à l'arrière, comme on le voit ici. Il est protégé quand même d'une petite vitre, mais c'est un cockpit ouvert. Voilà. Alors, passenger show cover. Alors, on va mettre sur off. Voilà, crac, on voit bien ici. Ça a changé, voyez-vous. Oui, bah écoutez, bon, normalement, il y a eu quelques actions. Alors, j'essaie de vérifier. Crac. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est bon. Vous voyez, la vitre ici apparaît. Ok, pilot doors, copilote open, close. Voilà. Oh, oh c'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez, regardez le copie, le passager il se met devant, hein, et le pilote il se met donc à l'arrière. Oh, c'est beau. Non, mais c'est bien foutu. Bon, vous voyez, on va découvrir ensemble. Il y a quelques anomalies avec cet avion, mais moi il me plaît bien. Je le trouve magnifique. Voilà. Je le trouve vraiment très très chouette, en fait. Hein. Donc on va fermer tout ça hein, quand même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bagage door, bon là c'est Paradise actif. Donc après on va faire next mes amis. Alors code dans le dark cockpit. Done, très bien. Et ici vous avez donc le take-off checklist. Alors il faut savoir par contre ce que je reproche un petit peu à Carenado, c'est que soit j'ai mal vu, mais j'ai pas trouvé de POH, rien du tout. On n'est pas trop au courant des vitesses, de décollage, tout ça. Donc j'aurais pu chercher sur internet, mais bon, on va se démerder. Hein. Voilà, ils auraient pu apporter franchement un peu plus de documentation, parce que là, il y a nada que dalle, comme dirait l'autre, sauf une petite checklist donc de take-off, si vous permet de faire un petit résumé avant démarrage. Ensuite, on a un landing checklist quand même. Donc, il vous donne une vitesse approximative de 80 miles par heure, donc une correcte approche, c'est évident. Si vous êtes trop au-dessus, et bien remise de gaz comme un gogol. Hein, il ne faut pas avoir honte, j'en ai fait une à mon dernier vol, donc en réel. Alors, donc on va retourner sur Back et on va faire disparaître notre petite tablette, mes amis. Alors, au niveau de l'instrumentation et du cockpit, c'est tout à fait correct, c'est très très propre. Alors ça, c'est moi là. Normalement, vous êtes sur 0. Hein. Donc, tout ce qui est côté gauche ici, vous avez donc votre transpondeur, votre carbe température, ici vos différentes lumières, la pression d'huile et la température d'huile. La pression fonctionne très bien, la température,
L'aiguille va rester en position basse. C'est un petit peu dommage, mais bon, allez, c'est pas très gênant en simul. Par contre, dans le réel, ça peut l'être. Voilà, ici vous avez donc vos RPM. Alors c'est ici le badin, il est en MPH, donc miles par heure. Si vous voulez transformer des miles par heure en kilomètres par heure, vous multipliez par 1,608. Donc l'horizon artificiel. Alors le calage altimétrique, alors voyez-vous, c'est complètement à la ramasse parce que là c'est 28,1, donc je veux bien, mais quand même. Alors on va essayer de le caler directement à la pression de Beauvais, du QNH. Donc c'est 360 pieds. Alors vous voyez, vous faites un tour, deux tours. Bon, l'avion démarre comme ça, hein, ça c'est pas bon. Voilà. Je trouve ça un peu aberrant, mais bon, il suffit de tourner la molette pour ne pas être feignant. Hein. Dites donc, feignant. Et ce mot revient souvent. Allez, 360. Voilà, donc là on est bien décalé. Ici vous avez donc votre bille, votre indicateur de cap. Juste au-dessus vous avez donc votre boussole. Voilà, donc votre vario, température d'air. Ici donc c'est pour la nave. Et ici vous avez donc votre accélération. Bon, moi je vais pas l'utiliser. Je vais le laisser comme ça. Le circuit breaker, un petit ordinateur permettant de savoir l'heure et puis le fuel que vous avez, le fuel consommé. Autre chose, le fuel consommé, enfin le fuel qui est disponible, vous l'avez ici. On fera le test tout à l'heure pour voir si ça fonctionne bien au niveau des jauges. Bon, deux petits rétros ici, voilà, ouais, c'est sympa. C'est sympatoche, c'est sympatoche. Je vous disais quoi, les circuits breakers, d'accord. Ici, vous avez donc vos coms et vos naves. Ici, battery alternateur, l'avionics, donc pour démarrer votre avion, le fuel pump. Là, c'est pareil, là, c'est pour avoir des VOR DME, donc les distances, le temps, mais bah, ça fonctionne pas non plus parce que quand je mets le VOR de Cray, donc 109.20, il me semble que c'est ça, et bien m'a dit qu'aucune distance DME alors que c'est un VOR DME. Bon, voilà, c'est juste, c'est peut-être une petite mise à jour, il faut qu'il fasse. Ici, vous avez donc vos arrivées d'essence, le frein de parc qui est en noir. Sur le côté, vous avez vos papiers, il y a vos papiers. Ici, les palonniers, le manche. Voilà, crac, crac, c'est bon. Alternate air close open. Ici, vous avez votre richesse, votre throttle, votre pitch. Donc, take-off que vous réglez ici avec la molette nose up, nose DN. Votre siège qui est magnifique. Voilà, et puis moi ce que j'adore aussi c'est l'hélice, elle est en bois. Voilà, voilà. Donc au niveau du moteur, je sais plus ce que c'est, il faut relire la doc franchement pour savoir. Franchement, tiens, comme un con, je ne me suis même pas renseigné. Bon, c'est un moteur à piston. Hein. Voilà, donc c'est un avion quand même qui est assez prisé dans le réel. Voilà, tout ce que j'aime pas, ce que je vous dis, c'est le train classique parce que moi il n'y en a pas balèze là-dessus. Et puis ben, on va démarrer l'avion. Alors je vais le démarrer sans check parce que malheureusement, ben, écoutez, je n'en ai pas. Mais on va y aller pour la bonne franquette. Alors, toute chose, on va regarder ici le niveau de fuel quand on va la craquer ici. Si je décide, attendez, de faire le plein, voilà. Vous voyez, ça a bougé. Si je fais le plein, voilà. Donc le plein il est là et je vais m'en remettre à 50%. Et voilà, ici les tiges remontent et descendent. Ben, écoutez, c'est sympa. Moi je trouve ça cool, comme ça vous jetez un petit coup d'œil ici pour voir si votre fuel, eh bien ça fonctionne impeccable. Alors mes amis, let's go. Donc on a fait le tour de l'avion, tout est bon, hein, je vous passe la checklist. On va allumer notre batterie, l'alternateur, on va faire arriver notre fuel, on va mettre the beacon light, yes. Isn't it? Là vous avez le landing, juste ici en dessous vous avez le taxi light et là ici vous avez le smoke et là le smoke, yes, il ne fonctionne pas du tout non plus mes amis. La fuel pompe je la mettrai après. Je vais regarder avant toute chose si tout est bien. Normalement c'est fait à la pré-flight ça. Très bien, magnifique biplan. Ok les gars, c'est parfait. Le trim, on est bien sur take-off. On va se mettre un petit peu les gars, un petit peu de mixture et puis un petit peu de throttle là. Bah ouais, hein. Ouais, sinon si on fait pas ça, bah on peut démarrer. Hein. Allez, allons-y gaiement. Le frein de part tiré.
Alors, je ne sais pas si vous entendez bien le son. En tout cas, quand vous réglerez votre avion, enfin quand vous regarderez la vidéo, mettez le son assez fort parce que... je vais me mettre à 1000 tours là. Voilà. Parce que il a un très beau son. Voilà, allez, on va mettre The Avionics. Alors, on va mettre le fuel ici. Vous pouvez avoir donc votre fuel, le fuel, la consommation de fuel. Donc, vous avez ici à Schemler. Alors, après, c'est pas, ça indique pas, voilà. Donc, voilà. Donc, le fuel usé et votre consommation par heure juste ici en dessous. Et là, on a donc 36. Alors, je crois que c'est des gallons, mais aussi on peut le faire en litres, il me semble. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est marqué. Je n'aurais pas vous raconter de bêtises. Après, il faut regarder. Ah ouais, vous pouvez transformer en gallons et en livres, bien entendu. Alors, est-ce que c'est ça? Crac, il n'a pas l'air de voir la transformation. Bon, il reste toujours en gallon, mais c'est pas très grave. Hein. Tant que vous avez du fuel, c'est le principal et que vous pouvez le voir surtout ici aux deux niveaux. Alors, ok, on est bon. Au niveau des avioniques, c'est fait. On va mettre ici en pratique. Voilà, on va le mettre sur on. Ici, le transponder, on va le mettre directement sur alt. Et on va se régler. Alors là, attention. Beauvais, c'est souvent 34, 44. Ça dépend ce qu'il vous donne. Hein. Voilà le beacon, on va se mettre le straw light. Alors là je fais exprès de tout tester, je mets tout en fait. On entend bien que les petits des boutons, hein. On va se mettre un peu de lumière aussi sur le cockpit, c'est très joli aussi ça, la lumière. Le smoke ne fonctionne pas et P28 on va mettre ici, on essaye tout. Hein. Allez, on essaye tout, soyons fous de chez fous. Trim take-off, ok c'est bon, les moteurs fonctionnent, on va attendre donc la température, voilà ici ça commence à monter, là c'est monté aussi. Si vous avez donc température de CHT donc et de GT, garde de température, ok on est bon outside. Bon, j'espère que ça marche aussi ça, j'ai jamais testé mais je crois qu'il est claqué à 10 degrés il me semble. Bah écoutez, je crois qu'on est tout bon, hein, normalement. Hein. Voilà, on fait un petit tour de l'extérieur. Sécurité avant de démarrer le moteur, bien évidemment. Donc, lui, il dégage pas. Donc, ouais, vous savez, les amis, je suis un petit peu pour rien. Bon, j'essaie un peu de me repérer. Ouais, il faut que je parte à droite et je remonte la piste 04 pour décoller. Donc, en 22. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Quelque chose d'assez important. Bien. C'est un train classique, c'est-à-dire que quand vous appliquez les freins de parc ici, si vous roulez trop vite, votre avion il va piquer complètement, vous allez vous retrouver à la verticale. Donc on roule doucement, mais moi j'ai réglé quelque chose pour pas être embêté. Alors attendez, commande, toc la commande, voilà. Donc j'ai été dans mon T16000M, ok, et vous allez dans frein, et dans frein, j'ai mis le bouton joystick 1, donc celui-là, et regardez ce qu'il y a de marqué, bascule frein de parc, d'accord, donc active, désactive les freins de parc, rien de compliqué. Par contre, j'ai été dans frein, et j'ai mis et incrémenté le bouton joystick 8, qui se trouve ici. Parce qu'en fait, quand vous regardez juste à côté ce que ça veut dire, incrémente la pression de freinage. Alors, je l'applique, on va s'entraîner à le faire, et je relâche, ça va juste donner une petite pression au frein, ça va m'éviter, si je roule trop vite par mégarde, et bien de me croûter la tronche et puis avoir la tronche en biais quoi. Puis de dire au secours parce que vous vous retrouvez comme ça. Bon, ça c'est jamais vu, hein. Bon, ça c'est un peu pareil aussi, et c'est un peu marseillais hein, l'avion les gars, hein. J'ai oublié de vous dire, oui ici les circuit breakers on a compris. Voilà, donc 109.20 vous allez voir que normalement il capte le VOR, mais bon, je vais pas m'entraîner à faire ça, mais je vais juste voir hein. Voilà, j'ai pas beaucoup d'entraînement avec cet avion. Et je vais vous montrer aussi la petite technique pour décoller avec. Parce que moi, franchement, comme je vous disais, les trains classiques, ça me casse la tête. Alors, soit l'avion il part dans tous les sens, puis vous vous baignez la tronche comme un gland dans l'herbe juste à côté, ou soit vous maîtrisez un peu, vous faites comme vous voulez, mais bon. Non, moi j'ai trouvé une petite technique, il faut quand même bien décoller. Vous allez voir, ça reste encore assez tendancieux.
tac, ça c'est bon. Ouais, là on est face à l'avion. Je regarde de ma boussole. Là c'est pareil, la boussole c'est pas évident à voir, c'est pour ça que je mets les lumières en fait. Alors mes amis. On va vérifier si tout est correct. Ouais, ça va. Donc, c'est parfait. Eh bien, allez. On lâche le parking brake. Donc ici, donc, j'appuie sur la molette 1. Donc la gâchette de monter 16000L. Je vous rappelle que j'ai réglé la molette 8. Enfin, le frein, la pression des freins sur la touche de mon flûte. De mon T16000M. Alors, le désavantage, donc, vous avez bien compris, de ce train classique, si vous avez la tête en arrière, la visibilité qui est pas terrible. Oh là là, mes palonniers, ça va être chaud patte le décollage, mes amis. Le palonnier, bah voilà, c'est pas le top. Donc, vous n'avez pas beaucoup de visibilité, soit vous vous penchez à gauche, à droite, voilà. Et je pense que la manœuvre décollage en 22 va être assez compliquée. Mais moi, je sais plus combien j'ai mis de vent. Je crois que j'ai mis vent du sud, il me semble. Mais oui, parce que si je peux démarrer de la 04, pourquoi pas, ça raccourcira la vidéo. Mais je voulais vous montrer comment comment dire s'entraîner un petit peu avec avec les freins. Voilà, donc là nous sommes en 04. Alors il faut faire les essais moteurs, hein. Je vous fais grâce de cela. On peut le faire avant décollage, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème, moi je veux bien le faire. Alors j'ai mis les feux de taxi exprès, feux de taxi et feux de landing en même temps, exprès pour vous montrer. Alors peut-être qu'on va se faire une petite vue juste de nuit avant le décollage pour voir un petit peu comment que ça se passe. En tout cas au sol il se dirige très bien, vous n'avez pas besoin de mettre de manche au ventre au sol, enfin ouais, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais vous voyez là j'enlève voyez le manche, regardez en bas là, j'ai mes manches au ventre, ok. Donc je tourne à gauche, à droite, il ne se passe rien. Et si je laisse le manche au neutre, voilà, bon, c'est un tout petit peu plus sensible, mais enfin, ça va pas non plus m'inquiéter plus que ça. On va regarder la checklist de take-off pour voir si on est correct. Là, c'est le dégagement ici en papa sur Beauvais. Et en face, c'est en alpha. Donc vous décollez en 04, vous sortez de piste en alpha, vous décollez de la 22, vous sortez de piste en papa. Donc il faut bien connaître Hello Papa Tango Charlie, Hello Papa Tango Charlie. Regardez-moi ça, cette vue de l'extérieur. Oula, bah moi il faut que j'arrête le Kekos là. Allez, voilà, on va se mettre. Ah, panique. 8. Voilà. Vous voyez, je donne une pression. Ça ralentit mon avion et après je peux comment dire freiner avec sans problème. Voilà. Vous voyez comment il freine fort avec la gâchette? C'est ce que je voulais vous montrer. Donc pour pas vous planter, péter un câble, parce que à chaque fois vous le démarrez, si vous freinez, voilà, moi je fais une légère pression, pourtant je ne roulais pas vite là, hein. Une légère pression et après je repars. C'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Voilà. Alors on va décoller doucement, mes amis. Alors là, attendez, parce que j'ai pas trop l'habitude. Un petit coup de touche 8. Non, il faut y aller très sensiblement, très doucement, hein. Voilà. Voilà, vous voyez la touche 8. Et là, après, je freine. Donc, je fais un mixte des deux. Alors, ce que je voulais vous faire, c'était la nuit, je vous ai dit, hein. Alors, la nuit, c'est bien sur les logiciels, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Voilà donc l'éclairage. Alors sans éclairage, oui, ça fonctionne bien, parfait. Et là on peut constater, voyez-vous, que la boussole elle est bien éclairée. Au niveau de l'extérieur, c'est la première fois que j'essaye, voir savoir un petit peu ce qu'il donne. Voilà, bah écoutez, c'est bien, Tintin. Ah, on est bien. Alors, je vais enlever le taxi. Qu'est-ce que ça fait? Ok, mes lumières, c'est bon. Je voudrais voir autre chose parce que vous savez, hein, on le découvre ensemble, hein, je suis pas non plus un passe derrière mode night. Alors attendez, j'essaye, hein, j'ai jamais fait, hein, pour voir ce que ça donnait. Alors ça veut dire quoi le mode night? Ça n'a pas l'air d'être terrible. Voilà, allez, the checklist, take off, ok, next, full selector, on, electric fuel pump, on va mettre sur on, alternateur, on est bien sur on.
Engine jauge, check. Donc on est bien pour ce qu'on a à faire, ça suffit largement. Mixture 7. Elevator trim, on est bon. Control free, ok, on a vu tout à l'heure. Passenger tour, yes. Latchid. Oh putain, nom de Dieu. Ouais, c'est parce que je fais pas d'effort, les gars. On va repasser en mode jour. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment juste pour flûte. Alors, on va laisser comme ça quelque part. On va se mettre la touche 4, là c'est pareil. Je me suis mis en touche 4. Vous avez la touche 2. Après, vous configurez vos vues comme bon vous semble. Alors, les techniques. Alors, frein tiré pour l'instant. J'ai quand même vérifié ma puissance. Normalement, ça se fait au point d'arrêt là-bas. Hein. J'aurais dû le faire avant. Hein. Ok, j'ai la puissance. Là, de toute façon, les RPM, ça va pas bouger beaucoup. Voilà, 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 voilà. Ok, donc voilà. Et je réduis. Alors, au ralenti, voir si tout marche bien. Parfait. Alors, The Technique. Alors, pour le confort, hein, quand je vais démarrer, je vais enlever mes feux de landing. De toute façon, ça ne me sert pas à grand chose. Je vais garder mon pitot. Il fait pas très... Ouais, encore, c'est pas négatif la température. Donc, je vais le dégager. Alors, vous voyez, dans le langage français, je vais le dégager. J'ai dit, je vais le dégager. Comme si je mettais à l'apostrophe et dégager derrière, c'est pas bien. Il faut que je m'habitue à mieux parler. Les strobes, je laisse. Voilà. Alors, je vais faire manche au ventre. Je vais accélérer doucement, mais pas trop non plus. Et dès que je vais commencer à voir qu'il commence à baisser le nez, vous baissez le nez avec lui, parce que sinon, ça va être une véritable catastrophe. Je ne vous assure même pas que je vais peut-être y arriver. Hein. Alors, voyez ici, je vais pas y arriver. Je veux dire, voilà, ici, aïe. Allez, c'est parti. Un peu de puissance. Manche au ventre. Ça va être chaud patate. Je le sens, mes amis, ça va être chaud patate. Allez, pleine puissance affichée. Pas d'alarme. Mon badin, il est actif. Là, il veut baisser le nez. Alors, on baisse le nez avec lui. Voilà. Là, et là, vous pouvez commencer à le maîtriser, même si c'est pas parfait, voyez-vous. Et là, on est pressé de décoller. Voilà, rotation. Et là, on décolle. Bien. On se fait une petite vue. Voilà. De Beauvais, même si c'est pas le bon aéroport. Alors là, par contre, j'ai mis peut-être claqué un peu de vent. Un peu trop de vent, je vais trimer. Oh là là, oui. Ce n'est pas stable du tout, mes amis. Alors, je vais faire un petit virage à gauche avec ma bille. Ça bouge même beaucoup, c'est très très bizarre parce que d'habitude ça me fait pas ça du tout. Je sens que j'ai encore choisi quelque chose qui va pas être simple pour moi. Ah, peut-être un peu plus sable là, j'ai le soleil en pleine tronche. Voilà, alors on va se stabiliser. On va arrêter notre fuel pompe. Oh, c'est pas stable, hein. Ça fait celle que j'ai faite avant. Évidemment, vous aurez bien compris que bon, bah, c'est pas stable, hein. J'aurais pu au moins faire un truc calme. Vous voyez, regardez le badin, comment il bouge sans arrêt. Je suis pas du tout en vitesse contrôlée, on va dire. Ok, donc là on est où? On est en vente arrière de la 22. Il faut que je réduise ma vitesse. Ouais, ça bouge un petit peu plus par rapport à ce que j'avais prévu. Alors ça va pas être simple. Ouais, j'ai pas de bol. Hein. À chaque fois que j'enregistre des vidéos, de toute façon... Oh là là, la caméra, ça me donne des cernes sous les yeux, mon Dieu. Allez, pour l'instant, oh là là, ça bouge. J'ai jamais réussi à atterrir avec un truc comme ça. Alors, on va mettre notre fuel pompe. Voler, j'en ai pas. De toute façon, comme ça, c'est réglé. Pas encore en étape de base. J'arrive en fin de vente arrière.
Allez, 80 miles, ça me convient. Mais ça bouge pas mal, hein. Franchement, je vous le dis, mes amis. Allez, on va arriver bientôt en étape de base. Je vais me mettre à 1200 tours. Fuel pompe, c'est bon. La checklist, c'est bon. On est plein riche, c'est bon. Allez, on va virer. J'aurais pu choisir quelque chose de beaucoup plus calme, n'est-ce pas, mes amis? Mais ce n'est pas le cas. Voilà, là, comment je vais faire pour m'en sortir? Déjà que les trains classiques, comme je vous disais, c'est pas le top. Ma vitesse bouge beaucoup. Ah, ça a l'air d'être un tout petit peu plus calme là? Non. Ah non, non, ça bouge encore. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça va être le bordel. Ah là là, attendez, je pousse ma souris parce que de toute façon je sens... Oh là 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 là. Je sens que je vais refaire une remise de gaz parce que alors là, c'est pas le plus simple. Et c'est vrai que j'ai claqué une vitre devant là, donc ça va pas m'aider ce truc. Et en plus de ça, j'ai des frises. 19-20 fps, d'habitude ça tourne très bien. Alors j'espère que c'est pas quelque chose qui m'emmerde sur mon ordinateur. Ça va être chaud patate, hein, les gars. Je vais essayer de recentrer ma vue. Voilà. Déjà un petit peu mieux. Oh là 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 là, c'est une horreur. Ouais, je le sens trop mal. Allez, remise de gaz. Allez, c'est parti. Ça va pas. Donc voyez-vous, il faut pas hésiter surtout. Voilà, je l'ai pas senti, ça bouge de trop. Donc ah, c'est vraiment très instable, hein. Et je ne pense pas que ça aille mieux par la suite. Alors, un atterrissage manqué, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se stabiliser en vol de croisière. Je vais prendre un cap à 120 degrés et on va essayer de voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Par contre, il faut que je comprenne pourquoi c'est pas stable comme ça. Voilà. Donc là, mes amis, nous sommes partis. Donc, on va essayer de se caler sur un vol donc de croisière. Et on est à 1500 pieds minutes. Là, j'essaie de trimer pour être très bien. Donc ça, par contre, il a assez de puissance. Allez, on trime comme ça va me permettre d'arrêter ma pompe à fuel. Crac. Voilà. Là, alors, là c'est pareil, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre parce que le VOR, il arrivait à le capter. Le VOR, il faut que je revois si Cray c'est bien 109.20. Voilà. Parce qu'il arrivait très bien avant à le capter, ce VOR là. Donc ici on voyait bien l'aiguille qui bougeait pour avoir la radiale, enfin le radial, pardon. Voilà, vous voyez bien le from et le to. Donc, ah, bah là, ça a l'air d'être beaucoup plus stable. Regardez, petite vue de l'extérieur quand même. Et faut pas avoir froid aux étiquettes, hein. Faut bien
faut bien se protéger. Voilà, regardez. C'est très très chouette, c'est vraiment... avec cet avion, moi c'est le top. Moi je trouve que c'est vraiment le panard. Hein. Franchement, sans déconner... regardez-moi ça. Eh, c'est vraiment le top, franchement. Regardez ça. Ah là 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 là. Magnifique, magnifique avion en plus. C'est vraiment très très chouette. Ok, allez. Fini un petit peu. Là, 4000 pieds, oui, bah c'est bon. Alors, The Assiette. Alors là, je vois rien parce que j'ai soleil en pleine tronche. Je vais réduire à 1700, 1800, 1700 tours. Je vais voir ce que ça donne. Alors, au niveau de l'assiette, je suis obligé de me fier un peu aux instruments. Parce que normalement, il faut un doigt entre le nez de l'avion et l'horizon, en fait. Voilà. Donc là, je vois trop rien, franchement, avec le soleil en pleine tête. Alors, on va se stabiliser. Donc, j'ai dit combien? 1700, 1800 tours minute. Si on veut remonter un peu, on met un peu de puissance, voyez-vous. Allez, là, nous sommes bien en vol de palier, quasiment. L'air est beaucoup plus stable. Donc, vous voyez, ce qu'il faut, c'est monter au-dessus des nuages pour avoir de l'air beaucoup plus stable. Quoique. Là, vous voyez, dans les basses couches, c'était assez tendancieux. Hein. Alors, je ne sais pas si ça représente réellement la réalité, mais je parle par rapport au simulateur. Hein. Voilà, donc nous suivons un cap 120, crac, tout est bien réglé, c'est parfait, mes rétros, le fuel, on regarde à haut à gauche et à droite, j'en ai assez. Voilà, je me maintiens à 3000, 3800 pieds à peu près, c'est très bien, au niveau de ma conso de fuel, il me reste 34, donc je suis à 8,6, ok, le temps restant en fait, et voilà. Donc moi je trouve ça très très bien, on est bien calé. On consomme pas trop. Le GT sur cet avion, ça sert trop à rien. Vous voyez ici, vous avez le GT. De réduire votre mixture, because pourquoi? Parce qu'il ne va pas réagir tout de suite au moment où la température va monter. Donc pour limiter votre fuel, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va perdre complètement de puissance et puis vous allez piquer. Donc ça sert absolument à rien. Vous laissez comme ça, puis c'est tout. Allez, on est bien stable. 130, voilà, le cap 130. Et là, on est bien à 3800 pieds, et là vous pouvez tout lâcher, bien évidemment, avec les petites nuages un peu partout. Beauvais, voyez-vous, qui est juste derrière, en piste 30. Voilà, donc là on se dirige quasiment plein sud, avec ce beau soleil matinal. Voilà, c'est très très beau, regardez-moi ça, franchement, mais c'est pas le panard les gars, vous ne trouvez pas que c'est bien, franchement, regardez ça, voilà, avec ce superbe avion. Magnifique, ça fait des images vraiment, vraiment formidables. Bien. Alors, on s'éloigne un tout petit peu. Bien sûr, bien tenir son cap, comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit virage et puis je vais revenir en arrière. Directement, je vais commencer. On va voir un petit peu comment il réagit en descente. Alors, la descente, on va rester comme ça et on va se mettre environ à 500 pieds minute. Attention, hein, les 500 pieds ils sont vraiment vraiment pas loin. Regardez, vous voyez juste ici là, ici. Voilà. Allez, on se met en descente tranquillement. Je teste aussi la descente. J'ai pas fait souvent ça, voyez-vous là. Ouais, c'est tout est stable. Hein, là, c'est parfait. Hein. On descend tranquille. C'est pareil, les atterrissages, j'ai dû m'en faire un ou deux, mais j'ai pas été jusqu'au bout, puisque après j'ai redémarré. Et je vais peut-être faire ça aussi. Vous savez quoi? C'est pas pour foirer la vidéo. Parce que je sais pas pourquoi je le sens mal, avec tous ces trains classiques en simu. Voilà, alors je vais prendre un petit peu plus par là, et après je vais revenir au cap 300. Donc là on descend rapidement en fait. Hein. Je suis à 1000 pieds minute, non. Ça va pas être confortable.
à 700 pieds, moi ça me convient bien. Les entre 500 et 700, on va pas être méchant, hein. Allez, on va virer tranquillou. Pas besoin d'un grand angle, hein, c'est pas la peine. Ça va commencer à bouger un petit peu, je le sens bien. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de vues de l'extérieur comme ça, donc je me consacre beaucoup dans la cabine, ce qui est normal, hein. On descend tranquillement les gars. Ouais, Beauvais on le voit là-bas, hein. C'est pratique. Ah, ça commence à bouger. Quelle heure? 19h24 déjà? Oh là là! Oh là 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 là! Et les gars, je suis tout seul ce soir, je suis en célibataire. Ma femme est partie à Dieppe. Donc, allez, on va revenir un petit peu en arrière. On va virer sur notre 4300. Là, c'est juste en face. Ah, je pourrais piloter des heures et des heures avec cet avion. Franchement, hein, je vous le dis, hein. Il est trop tranquille, même s'il y a quelques petites imperfections. Alors sur Beauvais, c'est pas parce que vous êtes des petits avions, hein, que vous n'avez aucune possibilité d'atterrir sur les pistes 30 ou les pistes ou la piste 12, hein. C'est pas du tout interdit, hein. C'est bien, on en aura bien profité en tout cas. Peut-être la vidéo un peu longue, hein, parce que vous faites, vous la couperez, hein, comme d'hab, hein. Oui, les vues peuvent être, on se penche un peu quand même. Voilà. Allez, si on est plein riche, on va se mettre pompe à fuel, on va regarder notre check de landing, next, ok, ce qu'ils disent, ok, d'accord, full handle, d'accord, electric pump on, mixture rich, landing taxi light, ok. Alors, pour faire plaisir à tout le monde, je vais mettre mes landing lights, voilà. Et nous, pendant ce temps-là, eh bien, on va descendre. Là, je réduis un peu ma... Alors je sais pas si j'ai bien fait de me claquer un passager parce que j'ai l'impression que ça me perturbe, vous voyez, ça me brille dans la tronche là avec les hélices. Ça me merde. Allez, je regarde autre part. Qu'est-ce qu'on fait là, ce truc là? Connecté, c'est chiant. Voilà, alors attendez, là, hop, il faut que je vois quand même ce que je fais exactement. J'essaie de voir mes 3 degrés. Ah, je suis un peu trop haut sur le plan. J'essaye de voir.
Ah, je vais me décaler un tout petit peu. Normalement, je devrais plus atterrir sur la piste 120. Ah, ça frise, hein, bordel. Regardez-moi ça, comment que ça frise. C'est un truc de fou, ça, quand même. Ah là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. « 13-11 FPS. Alors, est-ce que c'est la connexion Internet? C'est de fortes chances que j'ai des problèmes Internet. Pourtant, j'ai la fibre, donc ça va tout seul. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Hein. Allez, on va réduire un peu notre puissance. Là, on commence à approcher de la piste. On s'annonce, hein, bien évidemment. La tour de contrôle vous a donné, comment dire, l'autorisation. On va réduire sa vitesse. On va essayer d'avoir la bonne vitesse d'approche. Je vais pousser ma souris. Alors, je vais essayer de voir mon plan de descente. Pour l'instant. Toujours de la concentration, hein, n'est-ce pas? Je recale ma vue. Ah, il faut voir le seuil de piste, hein. Ah, on y arrive doucement, il faut être patient, hein. C'est sûr que c'est pas la grande puissance. D'autant plus que ça bouge pas mal, donc alors j'en suis où moi dans mon plan de descente là? Il faudrait que je me mette en face quand même. Un petit peu de pied. Ça a l'air d'être pas trop mal. En fait, voilà, je vais mettre comme ça parce que c'est la vitre du milieu, en fait, elle me fait loucher. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Voilà. J'essaie bien me placer, bordel. J'ai la vitre dans la tronche en plein. Oh, c'est pratique. Ah, vous me direz, dans un sens, parce que là, il n'y a pas de passage en vrai, mais en plus, j'aurais la tête en face. Si j'avais placé vraiment un passager, quoi, en fait. Voyez-vous? Bon, la piste 30, elle est longue, hein, mes amis, hein, donc... je mets du pied un peu à droite du manche à gauche.
Oh là 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 là. Écoutez mes amis. Ouh, cha 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 cha. Bah écoutez, j'aurais quand même réussi. Et c'est pas trop mal. Franchement, avec les petites difficultés que j'ai eues, hein, et dites donc, bah, faut toujours se démerder en aviation, surtout que j'ai pas mon instructeur à côté de moi parce qu'il dirait fais ci, fais ça. Non, la dernière fois j'ai volé comme une patate. Mais bon, il y a des jours, ouais, je suis pas au top, il faut quand même l'avouer. Enfin, comme une patate, j'ai réussi mon dernier atterrissage comme il fallait. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage, les gars. On peut pas être parfait. Moi, j'aime pas être parfait. Moi, je trouve ça nul d'être parfait. Non, franchement, ma femme, elle me le dit souvent. Ah, bah toi, de toute façon, ouais, t'es pas parfait. Alors, je m'énerve, en fait. Je m'énerve. Je prends une batte de baseball quand elle dit ça, puis je pète tout à la maison. Mais écoutez, je reviens pas moi-même. Bon, bah, voilà. Je suis manche au ventre. Je viens d'atterrir. Ouais, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, 4. Alors, par contre, comme j'y vois que dalle, où est-ce qu'il faut tourner? Souvenez-vous, la touche 8, la pression des freins pour donner un petit coup de. Hein? Regardez, hop, vous voyez, crac, voilà. C'est bien mieux que donner un grand coup de frein, sinon vous aurez la tronche. Alors. On a testé l'avion, on a regardé. Le premier atterrissage, j'ai trouvé ça trop dangereux, donc remise de gaz, j'étais pas à l'aise du tout. Le deuxième, retour piste 30, même si l'air était un peu instable dans les couches basses et dans les basses couches, et bien écoutez, on a réussi à atterrir. Voilà, même avec le soleil, bah, l'hélice qui reflétait avec la deuxième vitre en plein dans l'axe de la piste, donc. Et puis là, bah, écoutez, on rentre au bercail tranquillement. Hein, voilà, donc la fuel pompe, on peut l'arrêter, je pense. Voilà, mes amis. J'ai jamais essayé d'arrêter le moteur. On se refait une petite vue comme ça de l'extérieur. Donc en face, donc vous avez la piste 04. On est parti en 22, donc vent plein sud, quasiment, enfin sud-ouest plus, donc on était quasiment face au vent. J'aurais pas dû atterrir en théorie sur la 30, mais pour des raisons de vidéo, voilà, donc de simulation, j'ai décidé donc d'atterrir sur la 30. Ouais, dites donc, bah, allez, on va rentrer tranquillou, sans péter l'avion. On va essayer, hein. Ah, le taxiway, bah là, de toute façon, j'y vois que dalle, donc voilà. N'hésitez pas à faire il faut suivre vraiment les taxiways, hein. C'est fait exprès, c'est fait pour ça. Donc on annonce vitesse contrôlée, après retour, on quitte l'ATC. Et puis là, alors le final, eh ben, on va pas le foirer. Bah, je vais me poser ici, regardez donc là. Crac, un petit coup de pression de frein, encore un petit coup de pression de frein, voilà. Et là, je tire mon frein de parc. Bah, écoutez, fuel pump on, je vais arrêter la bacon, je vais arrêter ça. Mes feux de landing, je vais les arrêter. Je vais arrêter ma mixture. Tac, tac. On va mettre les clés sur off. Tout est sur off. Ça, je vais éteindre le transpondeur. Je sais pas si c'est éteint ce truc. Attendez, bougez pas. Ouais, bon, ouais, je vais pas m'embêter. Ok, je vais arrêter donc mes avioniques. Je vais couper l'alternateur. Oh, c'est ça. Ah, flûte. C'est vrai que c'est ce truc de dingue. Bon, dégage toi, continuez. Voilà. Et la batterie. Tout est à l'arrêt. J'éteins mes lumières, je les coupe. Le trim. Toc, voilà, normalement j'aurais dû le faire avant. Dans le trim, je remets comme c'était. Ça, j'ai laissé ouvert, d'accord. Les manches et tout. Ma checklist. Là, crack, ici. Passenger show hide, d'accord. Off. Tiens, bah, d'accord, j'aurais pu faire ça en fait. Ok, j'ai mis sur off, très bien. Alors attendez, parce que... Ok. Allez monsieur, c'est fini, vous pouvez entrer, c'est l'arrêt du train.
Bon, messieurs, dames, voici donc l'avion à l'arrêt. La vidéo est un petit peu longue, mais on a pu tester cet avion sur toutes ses coutures. Il est d'une valeur de 14,99 euros. Voilà, c'est du Carénado, mais je trouve cet avion charmant, pas si facile que ça, ni simple à piloter. Donc, on aura tout essayé. On a essayé de faire un tour de piste, une remise de gaz, un décollage, le Condell Dark, et à l'arrêt, donc sur une piste 30 sur Beauvais. Donc, c'était le but de cette vidéo. Je vous présente cet avion avec toutes ses configurations. N'oubliez pas les freins, comme je vous expliquais, si vous ne voulez pas avoir trouvé la tronche en l'air. Voilà, c'est un très très bel avion, il faut s'habituer avec. Franchement, là, je tire mon chapeau à Carénado. C'est du très bien, il reste quelques petits trucs à vérifier. Donc le VOR, moi mes premiers vols avec marchaient très très bien. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. La température d'huile, il faudrait qu'elle fonctionne, ce serait sympatoche aussi. Et puis voilà, donc, mais là on est là pour s'éclater. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et puis je vous retrouve très très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur MFS 2020. Je vais bien voir. Donc il faut que je trouve des idées. Ah, je voulais dire une annonce aussi. Celui ou celle qui veulent voler avec moi sur MFS sur internet, ben, contactez-moi parce que ce sera avec plaisir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, hein, AF600, je ne sais plus combien. Il m'a contacté, mais j'arrive plus à retrouver son Discord. Voilà, quelqu'un de très bien. Donc, si en DR400, si on peut se faire une balade sur internet, eh bien, je vous y invite très fortement à me rejoindre. On se cale un rendez-vous. Je vous laisse mon numéro de portable. On se donne rendez-vous et puis voilà. Donc, je vous retrouve bientôt avec ce magnifique biplan, je pense. C'est très très chouette. Ravi de vous avoir revu. Protégez-vous bien. Avec couvre-feu à 18h, c'est un peu le chantier ce truc là. Moi je rentre du boulot à 17h30, ça me laisse pas beaucoup de temps. Enfin bon, c'est comme ça. Je vous remercie de m'avoir visionné encore. Aussi, je vous remercie pour mes commentaires. Et je vous dis à ciao ciao. Wouhou, les gars, vous couperez la vidéo hein, parce que c'est un peu longué. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne soirée. Salut la jeunesse.